Mais moi, je m'en fous parce qu'en fait, moi, j'aime tout ça. J'aime cet univers. Ouais. J'aime ça et puis après, ce que pensent les gens. Oui, Hein arrivé à un âge, on commence un peu Voilà, à s'en justement, tu vois, en vieillissant, je m'en fiche un peu. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les quadras? Aujourd'hui, je reçois une personne qui a marqué une partie de notre génération. Elle est entrée à la Star Academy à l'âge de 17 ans en 2005. Depuis, elle a tracé sa route entre comédie, podcast, musique et aussi sa vie de maman et bientôt Quadra, car elle a 38 ans. Je suis très heureux d'accueillir Maud Verdeyen. Comment ça va Maud? Ça va et toi, Camille? Ça va bien. Et avant de commencer, alors j'expliquerai pour ceux qui écoutent ce que je vais faire. Je vais t'offrir quelque chose et pour te montrer une preuve que j'en ai fait un hier soir. Voilà, du riz à risotto. Faut raconter. On va raconter. Il faut raconter. Voilà. Mais oui, parce le risotto. Donc j'offre du riz à risotto à Maud. La raison est simple, c'est que Maud m'appelle Risotto. Voilà, oui. C'est mon surnom parce qu'on se connaît depuis quelques années. Et pourquoi tu m'appelais Risotto? Parce que tu nous parlais tout le temps, tu me parlais tout le temps de ton risotto. Et je sais pas, j'ai toujours voulu le goûter. Est-ce que j'ai goûté le risotto? Si, je crois. J'ai pas goûté le risotto. Nina, c'est sûr. Mais tu avais pas ramené un truc de risotto? Ah si, oui, j'avais ramené. Mais je crois bien. Ouais, j'en avais ramené. Et du coup, il était très très bon risotto. C'est mon plat fétiche. Voilà, il y avait un truc, on en parlait tous les jours de ce risotto. Donc t'es bientôt Quadra, comme je le disais. Oui. Attention à la question qui va commencer par fâcher. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien depuis le temps et est-ce que tu vois ta façon de vivre complètement différente? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, je me vois, parce que j'ai quand même un fils qui va avoir 16 ans. Oh, le grand garçon. Voilà. Et donc, je me vois vieillir, je me vois lui parler vraiment comme mes parents pouvaient me parler à l'époque. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Genre, il y a quoi comme petite phrase? Non, mais je sais pas, c'est éteins la lumière, tu vois, des choses comme ça, ou à fliquer un petit peu certaines choses, à le regarder, lui dire oui, écoute, je l'ai fait avant toi, oh les jeunes, des mots comme ça, tu dis, on en est là, ça, quoi. C'est vraiment daronne, ça. Mais ouais, et je me sens très daronne, très dans mon... Mais c'est terrible. Tu verras quand t'auras mon âge. Je l'ai fait avant toi, j'aurais voulu avoir des enfants juste pour leur dire ça. Mais oui, ou dire, mais moi ma vie elle est faite. Tu vois. C'est dégueulasse. Non mais oui, mais tu sais dans les études, non mais écoute, moi j'ai déjà fait ce que j'ai à faire, maintenant c'est ton destin, c'est ta vie. Tu vois, c'est des phrases qu'on a entendues, moi j'ai entendu 1000 fois dans ma vie. Et voilà, et ce statut d'aller à des réunions scolaires, t'es très maman. J'arrive, je suis très maman. Je te vois tellement. J'adore. T'es le genre maman chiante avec les profs ou tu leur donnes raison? Non, pas maman chiante. J'essaye de comprendre. Bon, j'ai de la chance, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. J'essaye de comprendre en fait si jamais il y a un truc qui va pas. J'en parle aussi avec mes enfants déjà, et après j'en parle s'il faut aller voir les profs, je vais voir les profs, mais pas très chiante. Moi, je pars du principe que les parents et les profs, on est une équipe. Donc moi, j'arrive avec en lui ayant inculqué les bases, et après c'est à eux aussi de prendre le relais, mais on est en équipe. On va revenir un peu sur ton parcours d'abord. Quand tu repenses à la jeune fille de 17 ans qui est rentrée à la Starac, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit?
Elle était très, très, très naïve et très, très naïve. En même Toi, temps, naïve? à 17 ans, j'avais un côté, alors peut-être naïve, peut-être un peu trop fort, mais très rêveuse. Et je sais pas, j'étais pleine de vie, pleine de joie. On dirait que là, ça va pas du tout, mais oui, on j'allais dirait dire, que c'est j'espère ça. que tu l'es C'est toujours. ça. Oui, mais j'avais cette innocence, plus Ouais. ça. J'étais très innocente et j'étais tellement heureuse de faire cette émission, de vivre ces trucs incroyables. Et je n'avais pas conscience de ce que j'étais en train de vivre. Ouais. C'est terrible. Je m'en rends compte maintenant. Mais c'est marrant parce que quand tu dis ça, j'arrive pas à te voir naïve, te connaissant. Je sais comment t'es, tu vois. Tu peux être très straight, comme on dit en espagnol. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Je me dis, c'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu mûris. Ouais. Tu mûris. Je suis rentrée, je sortais de l'école. Hein. Ouais. J'étais à l'école. Attends, c'était quand? Je suis rentrée en septembre. En juin, j'étais encore à l'école. Donc là, d'un coup, t'arrives, il y a des caméras partout. Et en fait, j'ai grandi. Je suis restée 2 mois et demi en 2 mois et demi. Ouais. J'ai pris 5 ans dans la gueule. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, dans la tête, c'est parce que, et puis j'étais entourée que de grands, Ouais. que Bah oui, d'adultes. ils étaient tous beaucoup plus. Parce que maintenant, quand on voit la Starac d'aujourd'hui, c'est que des gamins. Oui. Mais à l'époque, ils. Moi, j'avais Pascal qui avait 38 ans. Bah, c'est Qui ça. finalement, c'était très jeune, finalement. Ouais. Finalement. Finalement, maintenant, À tu l'époque, sais. je trouvais ça vieux. Maintenant, tu sais Mais que c'est maintenant, jeune. je trouve que c'est hyper jeune. Mais juste, tu me dis, tu sortais de l'école, mais comment ils te voyaient justement les gens qui t'étaient à l'école, qui étaient eux aussi des gamins, quoi. Bah écoute, quand ils m'ont vu à la Starac, quand Ouais. je suis arrivée à la Starac, je sais pas. En fait, au départ, il y a eu cet engouement, ce truc. Oh putain, elle a réussi. Enfin, elle a fait des castings. Après, j'en parlais pas trop des castings. J'étais plutôt discrète. Je voulais pas trop m'étaler sur ce que je faisais. Mais il y a certaines personnes qui étaient au courant. Oh putain, elle a réussi. Il y avait je sais plus combien de personnes qui ont voulu faire la Starac. Ils en prenaient 18. Bah oui, Et moi, c'était je fou. disais toujours, de toute façon, je serai jamais prise. Et la meuf, elle rentre. Donc, il y a eu ce truc de surprise, de dire, parce que j'avais pas le droit de le dire à Ouais. mes copines que je rentrais. Ah ouais, ils t'interdisent? J'avais le droit juste de le dire à ma famille, mais pas aux autres personnes. D'accord. Il y avait un truc de confidentialité, machin, tu connais. Et voilà, donc elles m'ont vue. Et il y avait cette folie. Au départ, c'était beaucoup de messages, de lettres. On nous envoyait des lettres de soutien. Je sais que j'avais des copines qui arrêtaient les gens dans la rue, les voitures, pour vous faire voter. Faut voter pour Modin. Elle bloquait, non mais je te jure, elle bloquait les routes. Elle disait si vous voulez passer, faut voter. Mais c'était tellement drôle, et c'était complètement folle. Et c'est peut-être pour ça que je suis restée si longtemps finalement. Bah ouais, t'as fait 11 semaines, non? Ben, je suis allée. À l'époque, il y avait encore les quarts de finale filles, quarts Ouais. de finale garçons. Donc j'étais à quart de finale filles. Tu ressens quoi le jour où t'ouvres la porte du château? Cette sensation de tourbillon. Ça, Ah bon je le dis tout le temps. En fait, ça allait très très vite. Tu sais, on arrive, on se met devant. On a Alexia Laroche-Joubert qui nous dit voilà, bienvenue. Il y avait des feux, j'avais l'impression qu'il y avait des feux d'artifice, mais il y avait des trucs, des lumières, un peu de feu comme ça. Et là, on rentre, on court. Et là, tout va vite. Je vois tous ces gens que je ne connais pas finalement, qui sont là, ils vont dans toutes les pièces. Et moi, je vais dans toutes les pièces et arrive le moment où, oui, il faut trouver son lit. Tu vois, moi, c'était mon inquiétude dans la vie, c'est quel lit il fallait prendre. J'ai pris le plus pourri. C'est-à-dire que j'ai tellement la flemme que je dis, allez, je me mets là. Il y avait la flemme, un peu de timidité aussi, de Ouais. s'imposer. Il fallait ça. Et puis t'étais la plus jeune aussi. Et hein. c'est ça. Et moi, je me suis mise là et j'ai eu le pire lit. Mais c'est pas grave. J'étais à côté de la fenêtre et de la porte. C'était super sympa. Mais oui, mais j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. J'ai mis quelques jours. Et comment on vit l'autarcie? Le fait de vivre avec les mêmes gens pendant autant de temps? Au début, c'était compliqué. En fait, je me souviens, j'étais sur espèce de terrasse du château. Et donc, j'ai vu sur le portail. Et je me rappelle me dire, mais tu te rends compte que tu ne peux pas sortir. Et il m'a pris un peu l'angoisse. C'est fou, Je peux pas moi sortir. j'angoisserais de ouf. Ouais, il m'a pris un peu l'angoisse. Et puis après, en fait, le rythme est tellement, tellement soutenu que tu te rends pas compte. Et après, tu rentres, c'est ta vie, ça devient ton quotidien, Ouais. ça devient ta vie. Tu oublies les caméras, tu crées des liens très très rapidement avec les gens. Ça, c'est fou. Ça, c'est un truc, c'est fou. Ah, En quelques forcément. jours, ces gens deviennent tes repères, ta famille, tes piliers. Ouais, tu rencontres ton meilleur ami au bout de 2 jours, alors que mais c'est ça, au avec bout de 2 jours, tu 2 le connais, heures, quoi. c'est ton pilier dans l'aventure, quoi. Dans l'aventure. Dans l'aventure. Bah ouais, mais parce que c'est une aventure. T'en tires quelle leçon?
Qu'est-ce que j'en tire comme leçon ? Écoute, que dans la vie, il faut vraiment kiffer le moment. Parce que moi, justement, j'étais très jeune, j'avais pas conscience de ce qui se passait. Donc, il faut vraiment kiffer les bons moments. Et c'est pas parce que tu as fait cette émission que c'est arrivé. Ouais. Et je n'avais pas conscience aussi du travail que j'allais devoir fournir après. Et que même si tu fais cette émission, même si tu fais la tournée, parce que ça c'était génial. Ouais, j'imagine. T'imagines pendant un an. Non mais fou. C'est-à-dire que t'es dans les zéniths. Et moi j'étais Madonna. Je me prenais mais pour Madonna. Mais c'est ça. Et puis c'était humainement c'était génial parce que là on était vraiment 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 ensemble. Et en fait on apprenait notre métier vraiment là sur la scène quoi. Et que une fois que ça s'arrête. Il faut sortir un peu les rames. Alors, il y en a qui ont eu de la chance. Moi, je suis pas trop à plaindre, vraiment, parce que la comédie est arrivée très vite. Ouais. Mais c'était pas la même chose au début, parce que j'avais pas cette adrénaline, cette folie de la scène. Et voilà, et puis il fallait aussi faire ses preuves, parce que faire la Starac... Alors aujourd'hui, c'est très classe d'avoir fait la Starac. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. C'était très bien, mais dans le milieu, par exemple, du cinéma, du théâtre... j'ai dû faire un peu mes preuves parce qu'ils me considéraient comme une cagole du Sud. Tu es du Sud, mais tu n'es pas cagole. Oui, je ne suis pas cagole. mais tu vois vraiment le cliché de la fille du Sud qui a fait la Starac. Donc Starac, c'était connoté télé-réalité. C'est ça, dans l'idée, c'était une télé-réalité parce que comme en face, c'était Love Story, où c'était pareil, une télé d'enfermement et où il n'y avait pas d'enjeu. C'est ça. Vous, il y avait un enjeu professionnel. Oui, c'était un télécrochet, c'est-à-dire que tous les vendredis, nous c'était le vendredi soir, on avait un prime, on avait Madonna sur le prime, on avait Stevie Wonder, Céline Dion. Mais Maria Carey. Maria Carey, c'était notre marraine. Mais c'est un truc de dingue. Attends, Mary, elle était à fond, elle. Mais tu vois, c'était une sacrée pression. Et puis, toute la journée, on avait des vrais cours, hein. Des vrais cours. Moi, j'en pouvais plus, le cours de sport, mais laisse tomber, j'en avais marre. Mais c'était très soutenu. Donc oui, télé-réalité dans le sens que oui, tu nous vois nous coucher, tu nous vois nous laver les dents. Mais après, il y avait quand même un vrai enjeu. Oui, c'était pas que ça, quoi. Mais non, on n'était pas au bord de la piscine en train de se bronzer, en train de savoir un jeu à faire. Exactement qui on va critiquer, avec qui on va coucher. Enfin, c'était pas du tout. Donc voilà, il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire la différence entre télé-crochet et télé-réalité. J'ai rien du tout contre la télé-réalité, mais moi aussi. Toi, oui. Ah, moi, je déteste. Moi, des fois, j'aime bien. C'est vrai ? Ah oui, j'ai un gros problème. J'ai toujours... Celle d'aujourd'hui, j'entends. Oui. Pas celle qui est... Enfin, je te parle de ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on considère comme télé-réalité, qui au fond, en fait, sont des sitcoms écrits. Mais bien sûr. On le sait, on y a travaillé en télé. Donc moi, j'ai toujours refusé. On m'a proposé de travailler sur des trucs comme ça en casting, j'ai toujours dit non. Moi, j'ai fait. T'as pas d'âme. J'ai fait une fois. C'est un truc que j'ai vraiment toujours refusé. Mais c'est vrai que la Starac avait aussi, on lui collait cette image-là. Et justement, c'est ce que je voulais te demander, pour un peu anticiper ma question, mais parce qu'en fait, j'ai reçu Lali, tu sais, de Hélène et les garçons. Et pareil, elle raconte que pour elle, pour faire de la comédie autre que ça, c'était hyper compliqué. Personne n'y ouvrait des portes. Parce qu'on te met dans des cases. En fait, t'as une étiquette. Et c'est difficile de s'en décoller. Et quand tu as fait la Starac ou les mystères de l'amour, ou ça, elle sera toujours Lali. C'est-à-dire qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. Tout le monde dira « Ah oui, mais c'est elle de... » Ou moi, quand j'arrive, « Ah non, ça c'était F1. » Ou... Tu vois, Moi, je sais qu'on me disait toujours « Tu devrais faire des pubs télé. » Mais ça ne marchait jamais pour moi. Je n'ai jamais fait. Même pour des pubs, tu avais l'étiquette. Ah mais c'était un truc de fou. Pourtant, j'en ai fait des castings et tout, parce qu'avant la Starac, j'étais dans une agence de mannequins. Ça. Sur Nice, mais j'étais jeune et c'était pour gagner un peu de sous. Et je faisais des pubs. J'ai fait la Starac, terminé. Putain, c'est ouf. Parce que connoté TF1, mais je sais pas, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Ce qui me paraît hyper bizarre, c'est que tu m'aurais dit j'ai fait Love Story, à la limite je te dirais ok, parce qu'on t'a vu ne rien faire pendant 2 mois. Là, au contraire, on voit des gens qui travaillent, tu vois, qui se donnent à fond dans un truc. Donc tu dis, je peux lui faire confiance, tu vois. Bah ouais, mais non. Donc si jamais... tu lances... Je lance un appel. Et t'as fait quoi, justement, après ? Comment les choses se sont enchaînées ? Est-ce qu'il y a eu une traversée du désert ? Alors, on sait que nous, on a bossé ensemble en bac sur des émissions de télé, sur les castings, etc. Mais je sais qu'il y a plein d'autres choses à côté. Alors, j'ai toujours travaillé
En vrai, quand je te dis j'ai eu beaucoup de chance, c'est que la vie m'a toujours remis là-dessus, il m'a toujours permis de travailler, de faire du théâtre, de faire du cinéma, alors j'ai pas la carrière je sais pas, mais je travaille. J'en trouve pas là. T'es notre Sharon Stone. J'en trouve, voilà. mais j'ai toujours bossé. Après, j'ai eu mon premier enfant. Donc, quand il est né, en fait, j'avais déjà signé pour une pièce de théâtre qui s'appelait Famille de stars. Ok. Alors là, je l'ai fait, hein, mais ça a été très, très compliqué à gérer. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'arrives à gérer. Mon bébé et ça. Ouais. Ça a été difficile. Donc, à un moment donné, j'ai voulu arrêter et rentrer dans une vie normale. Bah, c'est là où on s'est connus, non ? Non, pas encore. D'accord. On s'était pas encore connus. Toi, on s'est connus quand j'ai eu ma fille. Mais en fait, oui, c'est ça. Tu venais d'avoir ta fille. Mais parce qu'en fait, moi, j'avais trouvé ça un peu admirable. Le premier jour où je suis arrivé, on bossait sur Cleaners, non ? C'était sur Toi, t'étais sur Cleaners, mais moi, j'étais sur. On a échangé les mamans. On était dans le même bureau. Et quand je t'ai vu, je me suis dit, waouh, attends, je trouve ça hyper courageux parce qu'on en connaît des gens qui ont fait une émission ou un truc une fois et qui derrière, ça se calme et qui veulent pas l'accepter et se dire, attends, je vais retourner à une vie un peu plus normale et aller au turbin, en fait. Mais c'est ça. Et moi, quand je t'ai vu, je me suis dit, voilà, elle a beau avoir fait ça, quand il faut bosser, il faut bosser. Mais bien évidemment. Et en plus, j'étais contente parce que j'ai pu bosser en télé. En fait, moi, j'ai connu que ça. Ouais. Parce que quand t'as 17 ans, moi, j'ai connu que la télé. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de m'imaginer travailler ailleurs. Si je dois le faire, je le ferai. Ça, c'est certain. J'ai pas de problème avec ça. Mais ouais, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que je fais mon truc. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas, je vais faire autre chose et peut-être que ça reviendra. Ouais. Ça t'empêche pas d'aller passer des castings, ça t'empêche pas de faire des trucs, de créer tes trucs. Mais non, faut remplir les frigos. Bien sûr. Tu vois, j'ai 2 enfants, j'ai une famille, j'ai pas le choix d'y aller. Puis je trouvais ça sympa aussi de bosser. Oui, c'était cool. Puis comme tu dis, tu restes dans un milieu que tu connais. Enfin, moi, je le vois, c'est comme toi. C'est-à-dire que, après, certaines choses qui se sont passées dans mon taf, je me suis retrouvé un peu sans boulot, sans rien, et j'ai voulu essayer d'autres choses. Oui. Ça a été une cata. Je me rappelle, j'ai fait pion dans un collège pendant 1 an, mais ça, c'était plus psychologiquement, ça me faisait du bien. Oui, t'avais besoin de retourner à un truc normal. Mais j'ai été faire une formation dans le recrutement. J'ai fait 2 mois de formation. Sorti de là, j'ai fait, mais what ? Qu'est-ce que je fous là, en fait ? Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de retourner d'une autre manière à ce que j'aime. Et c'est un peu ce que t'as fait, quoi. C'est ça. C'est que avoir quelque chose qui te permet de remplir ton frigo, et en même temps que t'aimes bien. Et moi, j'avais aussi besoin... Alors, quand t'es comédienne, et que tu dis « je suis comédienne », tant que t'as pas joué avec Alain Delon, bon, paix à son âme aujourd'hui... Pierre Ninet en ce moment. Pierre Ninet. Voilà, tant que t'as pas de truc avec Pierre Ninet, mais en fait, t'es pas comédienne. Ouais. C'est « non mais attends, t'as vu où, quoi ? Tu fais quoi ?» Bah oui. Et donc, et à un moment donné, j'ai eu très honte. C'est nul, hein. T'osais plus le dire ? Non. Non, parce que j'en avais marre. À chaque fois, t'as fait quoi ? Mais t'as fait quoi ? Ouais. Non, voilà, où et en fait, j'avais rien parce que je faisais du théâtre. Mais oui, c'était une pièce de théâtre sur Paris, très bien. Mais c'était pas, on me voyait pas à la télé toutes les 5 minutes. Ouais, et pour les gens, quand on te voit pas à la télé toutes les 5 minutes, tu fais rien. Ce qui est complètement faux, puisque tu peux très bien gagner ta vie et être très bien sans être à la télé tout le temps. Et j'ai eu besoin de me crédibiliser en travaillant, alors au-delà de remplir le frigo, mais me crédibiliser en me disant... Moi, je veux travailler en télé, je veux travailler derrière la caméra. Eh bien, les gens, je te jure, hein, pourtant, je gagnais peut-être moins. Mmh. Je te parle d'argent vraiment que quand je faisais de la comédie. Ouais. Oh, mais tu travailles là, mais c'est super. Mais tu connais. Mais je connais, oui, bien sûr. Et moi, j'ai eu besoin de ça. C'est con, hein. Ouais. C'est très con. Mais tu vois, voilà, je reste un peu là-dessus, mais tu vois, moi, presque, j'ai fait M6 quand j'étais à 100% Mag, donc j'étais à l'antenne, ça s'est arrêté d'un coup, ça a été une gifle monumentale, parce que tu connais, tu passes de tout. De la lumière à l'ombre. Bah voilà. Enfin, moi, à l'époque, c'était peut-être pas au même niveau que toi, mais je pouvais pas prendre le métro sans que quelqu'un me demande, vous êtes Camille d'M6. Bien sûr. Et quand tout s'arrête, tu prends une gifle énorme. Et en fait, comme tu dis, c'est soit... tu prends ta gifle et tu sombres, en espérant aller dans une soirée pour gratter une place. Ou alors tu rebondis et tu dis, tant pis, je retourne au turbin, même si c'est derrière, j'y retourne. C'est pas grave. Et c'est très bien. Et c'est très très bien. Et moi, je suis très contente d'avoir fait ça. Et ça m'a pas empêché après de retourner au théâtre et de faire un peu les deux. Et en fait, je fais ce que je veux. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en plus, toi, t'as pas lâché.
Non. Et donc tu continues à la comédie, la Oui. chanson. On en Oui. parlera tout à l'heure, mais il est sorti. Tu viens de sortir un titre et tu sors un EP. Oui. Je brûle encore, hein, le titre. La chanson, c'est Je brûle encore. D'accord. On mettra un extrait à la fin, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est ça que je trouve chouette, c'est que à la fois tu lâches pas ta passion. Et à la fois, tu es consciente que y a des moments où il faut rebondir, quoi. Mais tout est compatible. Hein. Tu peux très bien aller travailler, faire du casting, de la prod, j'ai fait. Hein, et très bien. Alors, pour les gens, c'est un peu compliqué parce que des fois, ils disent, mais attends, mais elle chante, mais en même temps, elle est en train de placer. Enfin, tu vois, elle est en train de gérer des gens. Tu sais, elle est en train de caster. Elle est là à la télé, mais elle est là, mais en même temps, elle est là, dans les loges, en train avec un casque, tu vois. Donc, c'est un peu. Mais moi, je m'en fous parce qu'en fait, moi, j'aime tout ça. J'aime cet univers. Ouais. J'aime ça et puis après, ce que pensent les gens. Oui, Hein arrivé à un âge, on commence un peu Voilà, à s'en justement, tu vois, en vieillissant, je m'en fiche un peu. foutre. Et justement, c'est ce que j'ai demandé, qu'est-ce que l'approche de la quarantaine, qu'est-ce qu'elle t'apporte par rapport à la décennie précédente ? Beaucoup plus de sérénité. Ouais. Beaucoup plus de confiance en moi. Tu sais, je disais toujours, j'ai ma petite voix. On a tous une petite voix dans la tête. Et je l'écoutais jamais. Jamais. Et bien maintenant, je l'écoute. C'est elle qui parle, là ? Ouais, c'est elle. D'accord. On est plusieurs, en fait. Là, je m'appelle Nadine. Non. Mais tu sais, cette petite voix où tu te dis, ouais, attention, machin. Et là, maintenant, je fais attention à ça. Et j'arrive à prendre du recul sur les situations. Avant, j'étais un volcan. Ouais. Dans tous les sens. Mais il y avait des Je trucs. confirme. Et ben ça, je me suis calmée. Je prends le temps Ouais. d'analyser la situation. Mais c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. C'est mieux que de partir au quart de tour et tout. Non, et puis beaucoup plus confiante en la vie. Et je sais pas. T'as l'impression que tu t'assumes plus ? Ouais. Avant, je me sentais légitime nulle part. En fait, je m'excusais d'être là. Tout le temps. Alors, j'ai encore des restes, hein, quand même. Mais maintenant, j'arrive et je lève la tête et je dis, ouais, je suis là. D'accord. Alors, parfois, je fais illusion, hein, mais... Mais Des il fois, faut. Et en même temps, il faut de temps en temps. Hein. Mais c'est mieux. C'est mieux comme ça, je m'assume plus. Et puis je t'ai dit vraiment, vraiment le jugement des gens, en fait, pouvait me toucher, pouvait m'atteindre, pouvait mais vraiment me blesser. En plus, surtout quand t'es exposé comme... Ah, mais c'était horrible. Et encore, t'as de la chance, il n'y Y a pas les réseaux. Voilà, il n'y a pas les réseaux. Heureusement. Mais parce que je pense que je l'aurais mal vécu, ça. Ouais. Trop sensible, la meuf. Et puis, maintenant, ouais, j'arrive à me dire... De toute façon, Ça va changer. tu m'aimes pas. Ouais. Ça a changé quelque chose? Ah non. Ça m'a empêché de dormir? Ah non. Non. Justement, cette célébrité, ce truc qui est arrivé quand même d'un coup, quand tu le regardes aujourd'hui avec le recul, parce que comme tu dis, tu fais encore des choses artistiques, Ouais. est-ce que à cette époque-là, il y avait une envie vraiment que ça marche, qu'on te voit, etc., que tu as moins aujourd'hui, ou tu as toujours pris le truc comme il était ? Non. En fait, moi, je me suis retrouvée là-dedans. Moi, le but dans ma vie, je voulais être sage-femme. Ce qui n'a rien à voir. Il fallait faire baby boom dans ce Qui cas-là. n'avait rien à voir. Et je faisais... quand j'ai eu 3 ans, je suis montée sur scène la première fois, j'avais 3 ans. J'adore la scène. Mais vraiment, c'était pas... Tu sais, il y a des gens, leur but dans la vie, c'est d'être chanteur, d'être comédien. Et ils feront pas d'études, ils vont faire que ça. Moi, c'était pas du tout le but de ma vie. Ouais. J'étais dans cette agence de mannequins l'année d'avant pour la Starac 4. Parce que tu as des casteurs, tu connais. Ouais, Il y a les casteurs, il y en a, ils vont faire le casting, et il y en a, ils vont un peu chercher à droite à gauche. Ouais. Bon, mais moi, c'était chercher à droite à gauche. Et l'année d'avant, sauf que moi, j'étais à l'école, et j'avais dit non. La meuf a dit non, la Starac. Non, moi, j'adore. Non, excusez-moi. Non, mais j'avais dit non au casting, pas à la Starac. Sinon, j'aurais dit, s'il n'y avait pas de casting, je pense que j'y serais allée. Flemme de casting. Je dis non. L'année d'après, la dame revient voir mon agent de mannequin en Oui, disant, donc la il voulait blonde, vraiment- on veut. Ouais. Ouais, il voulait vraiment La que tu le blonde, on fasses. aimerait bien la voir quand même. Je me dis, bon, j'y vais, on s'en fout. De toute façon, je serai pas prise. Je rentre là-dedans, je fais n'importe quoi. J'ai chanté. Mais putain, j'ai chanté mal dans ma vie. Mais là, je te jure, là, c'est un carnage. Je faisais une chorégraphie, enfin, rien n'allait. Et bon, voilà. Et puis, au fur et à mesure, je passe les étapes. Ouais. Mais moi, j'hallucinais. Mais c'est pas vrai. Je fais le casting chez TF1. Genre, il y avait je sais plus combien de personnes. Je me vautre, littéralement. Enfin, une nullité. C'est-à-dire que il y avait Kamel Wally. Déjà, on avait des groupes. C'était pas groupe de couleur.
Et moi, on devait apprendre une choré. Et moi, j'étais avec Kamel. Je me chiais dessus parce que je me dis, mon Dieu, il est là. C'était impressionnant pour moi. Il nous apprend une chorégraphie, là, sur Beyoncé. Et là, il fait, bon, maintenant, tout le monde s'arrête, je te jure. Allez, on s'arrête. Et là, il savait pas comment je m'appelais. Il me fait, toi, toute seule au milieu, tu danses. Allez, c'est cadeau. Le truc, et moi, je suis là, d'accord. Et attends, je me retrouve en plein milieu du truc. La musique part, je pars pas. Et il me fait, bon, allez, c'est bon, va t'asseoir. Et là, je me dis, c'est fini. C'est mort. C'est le mec, il va se rappeler que de moi. Ouais, il va dire, là, c'est que t'as pas dansé. L'autre, elle s'est pas avancée, c'est même pas, tu vois. Et on va devant le jury. Et là, je me vautre. Mais genre, je suis une merde, je sais plus. Et là, je me dandine en une cagole. Là, pour le coup, là, j'étais la Beyoncé cagole. Elle était la Barbie, tu vois, c'était moi. Et je me dis, bah, c'est mort. Bon, là, c'est fini pour moi. Et par chance, j'ai eu, je sais pas si ça existe encore, une épreuve de théâtre, d'impro. Putain, t'as eu de la chance, là, d'avoir. Ouais. Et là, je fais rire tout le monde. Parce que j'ai décidé de faire la comique. C'était ce que je savais bien faire. Et je me rappelle, il y a un mec qui est venu me voir en sortant, il me dit... Excuse-moi pour le mot. Il me dit, si tu ne rentres pas à la Starac, je me coupe une couille. Du coup, il a toujours ces deux couilles. Du coup, il a toujours ces deux couilles. Tu imagines que tu as sauvé les couilles. J'ai sauvé le couille du mec. Je ne sais pas qui est ce mec. Tu sais, je ne sais pas si je l'ai revu en fait. Ah bon, tu sais, aujourd'hui, tu sais toujours pas. Mais non, je sais que c'est un blond, mais j'arrive pas. C'est marrant, hein. Bon, bah, on recherche le blond qui a toujours ses deux couilles. Attends, si ça se trouve, il va le voir, il va t'appeler. Mais peut-être qu'il va se dire, mais oui, c'était moi. Ah ouais, et du coup, je suis rentrée. D'accord. Et j'ai halluciné de rentrer. C'est ça qui est un peu fou, c'est quand tu me dis ça. Bon, toi, tu chantes bien, tu joues bien déjà de base. Mais je me rappelle que les anciennes Starac, enfin, cette époque-là, il n'y avait pas que des bons, il y avait même des très mauvais, enfin des gens qui étaient qui venaient. Si tu parles de un peu pour la première, on avait Jean-Pascal, mais c'était un personnage. Par exemple, même derrière Georges Alain, etc. Mais Georges Alain, super musicien. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, alors j'ai pas vraiment regardé, mais de ce que j'en ai vu. Aujourd'hui, ils ont déjà un gros niveau quand ils arrivent. Tu as été sur les plateaux de la Nouvelle, ils t'ont fait revenir avec les anciens, etc. Tu les as vus. Oui. Ils ont rien à voir avec nous. Bah ouais. Comment tu les vois justement, ceux d'aujourd'hui ? Écoute, moi, ils m'impressionnent. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent. Après, ils ont les réseaux, ils ont tout ça, donc voient, ils sont très là-dedans. Moi, ce qui me tue, premier prime, ils arrivent, tac, caméra, tac. Ouais, ils ont déjà le truc. Nous, on savait même pas où elle était, la caméra. Elle est où la caméra ? Non, mais je te jure, on avait des mecs arrivés avec des caméras. Ah, merde. Tu vois, maman, ah non, faut pas dire coucou. C'était ridicule, on savait pas parler, on savait rien faire. Ouais. Faire une interview, on va faire une interview, on était là. Enfin, c'était un carnage. Les fameuses narratives. Ah non, mais un carnage. Ouais. Et eux, ils savent, ils sont préparés, et c'est des machines. Pourquoi, tu penses ? Je sais pas, parce que, enfin, je pense qu'il y a eu tellement d'émissions. Il y a The Voice, Starac qui est revenu. À l'époque, il y avait la Nouvelle Star qui était revenue. Popstar, machin et tout. Et du coup, ils se disent, je vais faire ça. Et après, derrière, j'aurai les réseaux qui vont m'aider. Ouais. Donc, tu vois, parce qu'ils ont ça aussi. Même si tu finis pas, genre tu pars au bout d'un mois, tu peux faire carrière derrière. Ça, c'est bien. Ouais, c'est Norbert qui disait ça la dernière fois. Ça, c'est vachement bien. Nous, tu partais au bout de 3 semaines, on savait même pas comment tu t'appelais. Bien sûr. Donc, il fallait... Il y a même des gagnants qui ont complètement disparu. Oui, exactement. Je suis très personne, mais on sait qu'il y en a qui ont, bien sûr. ils ont gagné, on s'en rappelle même mais plus. c'est compliqué, mais bien sûr. Eux, on les invite pas sur le Prime, contrairement à toi, tu vois, ou Cine, qui vous êtes invité sur les Primes. C'est ça. Mais il fallait se démarquer, il fallait être là. Et soit c'était dans la voix. Moi, j'avais pas. Moi, à l'époque, c'était la mode des grosses voix. Des Chimène Badi, Lara Fabian. Bon, moi, pas du tout. Moi, je suis arrivée avec Joe le Taxi faux, quand même. Faut la faire, parce que déjà, elle est fausse au départ. Bah oui, j'étais plus fausse que Vanessa Paradis, moi. Moi, j'ai réussi à faire ça, les gars. Non, mais parce qu'on entend... Parce que nous, on n'avait pas l'habitude du son. Ouais, tu sais, c'est pas la même son. Moi, je chantais dans la salle de bain, hein. Ouais. Tu vois, je chantais dans la salle de bain, je faisais des petits spectacles, mais voilà, enfin, j'avais pas de ears. Là, t'arrives, j'entendais rien, moi, je savais même plus où on en était. Et eux, ils arrivent, je sais pas, ils sont... Et puis, ils veulent peut-être plus réussir que nous, ils veulent être plus stars que nous. Mais parce que, comme tu dis, peut-être que la représentation qu'il y a après, et que ça marche pour tous les métiers artistiques que tu fais, c'est-à-dire la musique, la comédie, etc., la représentation qu'il y a après, aujourd'hui, elle passe par ce truc, les réseaux sociaux. Donc, elle dure, elle perdure, on peut continuer à le revoir souvent, et ça tourne. Alors qu'à l'époque, pour arriver à marquer le coup, c'était important, c'était avec une chance. Exactement. Non, et puis les mecs, ils ont fait des écoles de comédie musicale, ils ont pris des cours de chant, ils ont pris... Nous, on n'était pas trop comme ça. Non. Nous, on prenait des cours de chant...
dans ton bled, là, tu Oui, vois, et ou encore machin. pour les soldes de vos Voilà. promos qui avaient fait des cours de chant, parce que la moitié n'en avait pas fait. Hein. Bah non. Ouais. Et puis, il y en a, ils arrivent avec des agents, ils ont déjà fait. Mais bien sûr. Tu es pas sérieuse. Mais bien sûr que oui. Nous, Ouais, mais nous on du savait coup- même pas ce que c'était un agent. Oui, mais du coup, je trouve que ça perd son charme, Bah, tu ouais. vois, parce qu'il n'y a plus le côté on va vous faire évoluer. Mais ils évoluent pas. Ils évoluent pas. C'était ça qui était intéressant dans ce truc-là. Pour pas citer ton exemple, je vais en citer un autre, mais regarde Jennifer, quand elle arrive Oui. dans la première, elle est pas nulle, mais tu ne Oui. dis pas que c'est elle qui va gagner. Et tu Non. vois l'évolution du truc, c'est dingue. C'est ça. Tu vois Là, aujourd'hui, ils arrivent, ils savent. Et en fait, ce n'est que de la performance. Ouais. Aujourd'hui. Que de la perf. Par contre, ils font des trucs que nous, Ah, mais bien nous, sûr. on peut pas. Hein. Mais j'ai vu Nous, on quelques pète la corde extraits. vocale. Hein. Mais j'ai vu quelques extraits, t'as l'impression que c'est déjà le dernier prime, Mais le truc. bien quoi. sûr. Mais bien sûr. C'est fou. C'est fou. Mais ils arrivent, ils sont... Nous, on déconnait beaucoup, on rigolait beaucoup. Beaucoup trop. Ouais. Moi, je me faisais virer des cours toutes les 5 minutes. Ce qui me Comme- déteste toujours. Comme tu faisais avant. Mais oui, je me faisais virer de cours, quoi. Parce que je faisais que rire. Et en fait, je saoulais tout le monde parce que je faisais que rire. Eux, tu vois, ils sont vraiment... Il y a eu... Je crois que cette année, il y a eu un truc où ils ont ri et allez, on sort. Mais nous, Ouais. c'était toutes les 5 minutes. Hein. Ouais, bien Et sûr. ça dégage. Et moi, j'étais rendue... Alexia Laroche-Joubert, c'était ma directrice. Ah, je peux dire que son bureau, je le connais. Hein. Ouais. On était convoqués. Il y avait un vrai truc école. Et puis, voilà, on arrivait et on chantait très, très mal pendant les répètes. On arrivait, il y avait un truc qui se passait. Il y avait une magie qui se passait. Après, nous, on avait... Alors ça, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bienveillance. Ouais. Alors, c'est très bien. C'est important parce que, Donner mon nous, avis après. parce que nous, on s'en prenait plein la gueule. Oui, les profs, ils étaient durs. Moi, j'ai revu des trucs. Je me suis dit, ah oui, il m'a dit ça. Mais pour nous, c'était normal. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a eu une polémique, là, il y a pas longtemps. Je crois que c'est justement Oscar Sisto qui est venu un peu en guest. Ouais. Il fait un truc et il a dit... C'était à Elena. À je sais pas qui. C'était à Elena. J'ai lu. En fait, c'est un truc que j'ai lu. Ouais, je lis encore. Justement, il lui a dit, il a fait une remarque, mais comme un prof fait à un élève. Bien sûr. Et genre, c'est même pas qu'elle l'a mal pris, c'est que pour elle, c'était pas normal qu'on se permette. C'est ça. Et ma question, toi qui es maman, Mm. donc ton fils a 16 ans, t'en vois d'autres, ses copains. Est-ce que tu trouves que justement cette génération-là, ils ne supportent plus la moindre frustration, la moindre remarque, même si ça peut les faire évoluer, ils Ils acceptent sont plus choqués de tout. Ils sont choqués de tout. Ouais. C'est-à-dire que tu vas dire quelque chose, tu vas te moquer. Moi, je suis moqueuse. Mais je suis une petite moqueuse. Mais par exemple, avec mon fils, qui est plutôt cool, mais des fois, je vais rigoler d'un truc. Et lui, ça le fait pas rire. Ah ouais, même avec toi. Bah oui, alors il va sourire parce que il me voit rire, mais en vrai, je pense que si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, ça Il le le ferait prendrait pas mal, rire. quoi. Pas mal, parce qu'il est pas comme ça, lui. Mais il me regarde. Ouais, bah ouais, et alors Enfin, tu vois, je sais pas, ils sont pas comme nous. Ouais. Ils sont pas du tout comme nous. Bah, et c'est là où je trouve que cette nouvelle Starac, et c'est pas pour la critiquer parce que je la regarde Non, mais pas elle est trop, très et toi bien. je suis sûr que tu Ouais. la trouves très bien, parce qu'en plus, Steve Vetty, il t'invite souvent, etc. Ah oui. Mais ouais, c'est elle te démontre bien la génération des jeunes d'aujourd'hui. quoi. Exactement. C'est que c'est des gens qui sont déterminés. Tu ne peux plus rien leur dire. Après, je trouve ça très bien qu'aujourd'hui, on mette un peu plus de gants et qu'on mette un peu plus de rondeur sur certaines choses parce qu'en vrai, quand t'entends certaines choses, ça te bousille un peu Oui, le bien cerveau sûr. quand même. Ça se bousille un petit peu. Donc ça, je trouve ça très bien. Maintenant, il faudrait peut-être aussi, c'est mon avis, plus les préparer à ce qui va se passer après. Bah, c'est un peu ce qui me fait peur, Voilà. parce que on sait tous, enfin, nos parents nous disaient, tu verras dans la vie, tu vas prendre des claques. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Et quand moi je l'ai vu quand je bossais à Pasteur, que j'essayais de leur expliquer que peut-être ça les touche pas parce qu'ils ont Non. pas l'impression que. Ils Est-ce sont qu'on très nous préparait coucounés. mieux, je sais pas, mais ils sont très coucounés. On est très. Moi, ouais, c'est vrai qu'on est des parents par rapport à nos parents. On est des parents vachement plus à l'écoute. On parle de tout. On est capable de vraiment tout entendre, de tous les sujets. Moi, on va sur tous les sujets sans problème. Moi, à l'époque, rien que de parler des règles pour les femmes, ce qui est complètement n'existait pas. normal, Ouais. on n'en parlait pas. Ouais. Moi, j'ai pas vu ma mère s'asseoir en réunion familiale, en train de me dire alors, on en est où enfin, bien ça sûr. n'existait pas. Ouais, ouais. Nous, alors je fais pas une réunion familiale. Enfin, avec ta fille, tu vas finir par Mais en bien parler sûr, un jour. Elle a 8 ans là oui, aujourd'hui. mais je veux dire, bien sûr, je vais m'asseoir. Et elle le sait déjà. Ouais. Elle a 8 ans. Elle sait déjà que ça existe. Ouais. Et on en parle et il n'y a pas de comment dire, de tabou, il n'y a pas de problème. Et on est dans un truc où on va...
et je le fais aussi, hein, je les couve beaucoup. Mon fils, je le laisse faire des trucs, mais c'est difficile pour moi de lâcher le truc. Alors soit je pense qu'il y a 2 sortes de parents, soit ceux qui en ont rien à foutre et qui les laissent déjà machin, et il y a comme moi, on est là, on tient un peu de loin, tu vois. Ouais. Et ouais, je pense que... Mais tu n'as pas l'impression qu'on est passé d'un extrême à un autre? Après, je dis pas, j'ai pas d'enfant. Donc, nous, on se prend des claques dans la gueule, eux, non. Oui. Tu vois, non, mais on va parler... Et heureusement qu'on n'en prend plus. Mais hein. voilà. Mais oui, il y a eu des choses comme ça. À l'époque, oui, les parents étaient plus bruts, quelque part. Ouais. Ça fumait dans la voiture. Ah bah oui. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Il n'y avait pas de ceinture. Oui, c'était peut-être un extrême, un autre extrême. Sur ça, oui. Ouais. Aujourd'hui, on est là, on va privilégier du bio. Ouais. On fait plus attention à eux. Moi, il y a un truc que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on laisse plus la parole aux enfants. Ouais. Et il n'y a plus ce truc où... mais c'était comme ça. Avant, on était là. Bon, c'est bon. Tu vois, c'était... Allez, moi, j'avais pas le droit de parler à table. Hein. Mais, après, moi, avec l'âge, mais jusqu'à au moins 10 ans, c'est pas que j'avais pas le droit, mais pour moi, c'était... Oui, moi, j'avais le droit quand même. On parlait, mais au bout d'un moment, c'est allé... Si j'avais un souci, je pouvais en parler, mais... Des fois, je réfléchissais, je dis comment je vais le dire, comment on va y aller, comment je vais le balancer entre la poire et le fromage, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent en parler librement en rentrant de l'école, pose son sac, maman, il s'est passé ça. Ouais. Et je trouve que la libération de la parole des enfants, ça, je trouve que c'est très, très bien. Ah oui, mais j'imagine, enfin, je te dis, je suis pas père, mais enfin, je le vois avec mes potes, etc. Et c'est vrai que Rémi, qui est venu aussi de Daron TV, il en parlait très bien, justement, que lui, chez lui, c'est une safe place. Oui, tu vois, c'est ça, exactement. Et c'est important pour lui avec ses 2 filles, surtout que, comme il dit, je suis papa de 2 filles qui grandissent, une qui est ado. Voilà, c'est pas pour faire de différence entre les filles et garçons, mais c'est vrai que j'imagine, en tant que père de filles, oui. c'est moins facile. Tu étais plus inquiet qu'en tant que père de garçon. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai que heureusement qu'il y a cette parole. Mais est-ce que t'as pas peur que justement, en étant comme ça, on les préserve un peu trop et que du coup, le jour où ils vont se retrouver dans le... C'est le risque. C'est le risque. Après, moi, je sais que je lui parle de ce qui se passe dans le monde, dans la vie et ce qui va l'attendre. Donc, il sait. Maintenant, je le protège, peut-être un peu trop. Si je peux... par exemple, Xavier, mon compagnon, va me dire... je sais pas, il a oublié un truc. Il va me dire, mais laisse-le. Il va aller au collège, laisse-le. Ouais, tant pis. Il va se faire... Bah non, moi, je suis capable d'aller lui ramener. Mais non. Enfin bon, je te dis, mais non. Mais parce que je veux pas, tu vois, Mais ça, je pense que c'est aussi... Lui, Xavier, c'est un mec. Donc lui, il est dans un truc, justement, laisse-le, il se débrouille, il va machin. Et moi, je suis un peu la maman derrière. Oui, mais t'es pas toute seule, parce que vous êtes beaucoup, hommes comme femmes, à être comme ça. Mais du coup, il se rend pas compte de ce que c'est que faire une erreur, d'un oubli. Mais après, il a appris quand même, parce qu'il y a des trucs que je sais qu'il a fait, qu'il avait justement oublié des trucs et que moi, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, je me rends compte que c'est un garçon qui est très équilibré et qui a réussi à se dépatouiller de certaines choses. Donc, je lâche maintenant. Maintenant, je lâche beaucoup plus quand même. Mais oui, après... en tout cas, moi, je le prépare à ce qui va arriver. Voilà. Au vu de ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, dans notre travail, etc., on utilise les réseaux sociaux, toi comme moi. Oui. Mais on a une utilisation peut-être souvent un peu plus professionnelle. Et il y a du perso, évidemment. Oui. Quand tu regardes les mômes d'aujourd'hui, leur rapport aux réseaux sociaux, tu le vois comment ? Moi, j'aime pas. Moi, mon fils, il va avoir 16 ans, il n'est pas sur les réseaux. On a trouvé la perle rare. Il n'est pas sur les réseaux. Ni TikTok, ni Facebook, ni rien. Ouais. Non. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Et comme je veux pas qu'il soit en marge des autres, voilà, on regarde. Il regarde avec moi sur mon téléphone. Mais il n'y a pas de réseau. Parce que j'estime que... Pourquoi faire ? Pour voir quoi ? Des trucs de débiles ? Parce qu'il y a des choses intéressantes dans les réseaux. Bien sûr, il y en a. Il y a des choses très intéressantes et très intelligentes. Mais c'est pas ce qu'on regarde en majorité. Mais c'est pas ce qu'il va regarder. Donc, il a un téléphone avec Internet dessus. Donc, il peut aller... Alors après, oui, il va regarder des vidéos sur YouTube, etc. Des podcasts, il écoute. Aller regarder... Il adore tout ce qui est manga, tout ce qui est le Japon, tout ce qui est tout ça. Des youtubeurs, je sais même pas comment ils s'appellent, mais je sais qu'il y a un truc avec les jeux. La vieille. Moi, je fais toujours genre... Ah oui, je sais pas qui c'est. Voilà, ça, oui. Mais après, aller sur les réseaux, scroller jusqu'à pas d'heure. Ça, tu veux pas, quoi. Non, moi, le soir, il laisse son téléphone en bas.
Il est à l'étage et il laisse son téléphone. D'accord. Il n'a pas son téléphone. De temps en temps, il veut un peu Je le chope, parce qu'à chaque fois, je le chope. Bah évidemment, c'est C'est forcément. dommage. Ouais. Je rentre un peu comme le GIGN dans la chambre, tu sais. C'est ça. Pousse à vous, C'est police. ça. Et là, il est là. Il a les lunettes et son téléphone. C'est con. C'est pas ce que tu crois. Je sais pas, il était là. C'est ma sœur, elle me l'a mis dans les mains. Là, la pauvre, elle a 8 Elle est ans. en train de dormir. Mais ouais, non, mais je comprends. Je comprends qu'en tant que parent, on peut être inquiet de l'impact des réseaux. Ouais, oui. Oui, moi, je fais très attention à ça. Et on en parle beaucoup. Et je lui explique vraiment ce que c'est les réseaux. Et voilà, et on parle. Parce que, après, parfois, on regardait des trucs où il me disait, au collège, ils disent ça. Ils disent des mots. Après, lui, il savait pas. Et je dis, attends, je vais te montrer ce que c'est sur les réseaux, tu vas voir ce que c'est. Et en fait, de lui-même, il me disait, mais en fait, c'est con. Je dis, bah oui, c'est con. Mais bon, pour rentrer dans le truc, il disait les mêmes mots. Et d'ailleurs, on en rigole tous les deux. Mais non, moi, je lui ai dit, t'as le temps. T'as le temps d'aller sur les... Mais je l'empêche pas. S'il veut, il regarde avec moi. Mais voilà. Ouais. Peut-être qu'après, il regarde derrière mon dos avec ses copains. Bah forcément, si les potes ils ont un portable, si Bien l'autre il sûr. dit tiens regarde, Bien t'as sûr. pas vu cette Mais vidéo. lui, il n'a pas son compte à lui. Il n'a pas de compte à lui. D'accord. Bah en même temps, tu me diras, ça leur évite harcèlement, tous ces trucs-là. Oui, ça fait peur. Qui vont avec. Ça, j'imagine qu'en tant que parent, ça doit être très flippant, ça. Ça fait très, très, très peur. C'est qu'en fait, t'es dans un truc où tu fais attention à tout. Moi, j'évite de regarder son téléphone parce que j'estime qu'il a quand même pas son truc. Mais par exemple, il y a des groupes, tu sais, de classe sur WhatsApp. C'est le seul truc qu'il a parce qu'en classe, et ça, je regarde. Tu fais bien. Ça, je regarde. Je regarde tout le temps ce qui est dit, comment ça. Est-ce que lui, parce qu'il peut être harcelé, mais il peut être harceleur aussi sans le vouloir aussi, Bien sûr. tu vois. Non, mais bien. Parce que aussi. Moi, je pense qu'on. Même si on est les plus gentils, ce que tu veux, il y a toujours un moment où on a participé à un truc auquel on n'a pas dû. Exactement. Et ça, on en parle beaucoup. Je lui dis, il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a un truc, déjà le signaler. Et puis surtout, t'en parles. Au moins t'en parler, tu vois. En parler et à des personnes au collège, tout ça. Mais moi, c'est un truc qui me fait très, 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 très peur. Ouais. Puis après, tu vas avoir la deuxième version avec ta fille. Ouais. Après, peut-être que la génération de ta fille, il va y avoir un changement génial. Peut-être. Peut-être. Je pense pas. Ça va tellement vite. Non, je pense pas non plus. Surtout avec l'IA qui arrive. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Je pense que ça sera même pire. C'est quoi les valeurs que tu leur inculques, toi, principales, aujourd'hui ? Le respect, la confiance. Je leur dis toujours, quand tu donnes ta parole, tu t'y tiens. Voilà, d'avoir confiance en eux, de ne jamais écouter le jugement des autres inutile et blablabla. Et blablabla, et te laisse pas influencer, comme dit mon pote Pif, te laisse pas influencer. C'est pour ça que je déteste tous ces influenceurs. C'est ça. Et il a complètement raison quand il dit ça. C'est ça. On va parler un peu de ton actu. Oui. Je disais tout à l'heure, tu sors donc un single qui s'appelle Je brûle encore. Oui. Pourquoi elle est venue d'où cette idée de sortir ce single ? Ça vient de Xavier. D'accord. Xavier le chirurgien. Xavier qui est ton mari, le chirurgien. Bon, ça c'est une private joke. Oui. Je la garde. C'est Xavier, en fait, ça faisait des années déjà. Il me disait, mais pourquoi tu chantes pas ? Mais c'est vrai. Hein. Mais je lui disais, écoute, je chante là. Regarde, je suis dans la cuisine en train de faire un risotto. Un risotto. Je chante. Et puis arrive cette nouvelle Starac, toutes ces nouvelles Starac qui arrivent. Et il me dit, regarde, ils chantent, ils font le truc, et après, avec les réseaux, c'est beaucoup plus simple. Regarde, ils font plein de choses. Et un soir, j'étais en train de manger j'étais avec une amie. Je rentre, il me dit, voilà. Parce qu'il savait que s'il me disait, tu veux qu'on fasse une chanson ? J'aurais dit oui. Puis on n'aurait jamais rien fait. Il me dit, voilà, j'ai un texte. Parce qu'il sait que je suis très sensible aux mots. J'ai un texte. Lis. Donc je lis. Je trouve ça très bien. Il me dit, maintenant, j'ai une chanson aussi. J'ai une musique. Le mec, il a tout préparé, quoi. Mais oui, mais il me connaît. Il sait très bien que moi, si tu prépares rien, si t'arrives comme ça, je vais pas faire. Du coup, il me dit, voilà, j'ai ça. Est-ce que tu veux sortir cette chanson ? Donc, j'ai dit oui, en me disant, ça se fera pas. C'est comme la Starac, en fait. Mais c'est toute ma vie. Comme tout ce que tu fais, en fait. Toute ma vie, c'est les ça. Les pièces de théâtre. Mais tout. Parce qu'en off, on parlait de ça, on en parlera après. Tu m'as dit quasi la même chose. Mais toute ma vie, c'est ça. Je te jure. Et donc là, je vois que le mec, il est à fond, en fait. Et donc là, on va en studio, on enregistre le truc. Et je trouve que c'est très bien. Et les mots... En fait, cette chanson, Je brûle encore, c'est un petit peu... C'est pas parce qu'on me voit pas que je ne suis pas là. Et que cette passion de la scène et cette envie de chanter et de partager avec les gens est toujours là.
mais je brûle encore, mais par contre, je ne brûle pas de la même manière qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, je chante pour moi et je me fais plaisir. Maintenant, ça plaît, super. Ça plaît pas, je continuerai. D'accord. C'est super joli comme histoire. Merci Xavier. Oui, mais c'est en fait... Qu'est-ce qu'on l'aime ce Xavier. On l'adore. On l'adore. En plus, il est beau. En plus, c'est pas faux. C'est pas faux. Il est plutôt très beau. Mais tu vois, je trouve ça très bien de travailler en famille. Parce qu'en vrai, déjà, je peux lui gueuler dessus. Non, je rigole. C'est nul. Non, mais en fait, je suis en totale confiance. Tu vois, je suis en totale confiance avec lui. Les mots qu'il a employés, enfin, qui de mieux que lui peut écrire une chanson pour moi. Ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais, et que vous vivez ensemble. Et qu'on vit ensemble, ça fait 11 ans aussi. On s'est vite fait tout vite. Et... et voilà. Et il a vraiment compris ce que je voulais dire. Et puis cette musique, enfin, qui moi, au début, j'avais pas trop conscience de ce que j'étais en train de chanter. Et un jour, je te jure, hein, je la chante, on est en studio. J'ai pas montré, parce que je suis un peu pudique quand même, j'ai du mal à montrer mes émotions comme ça. Mais monter les larmes, parce que je me dis, en fait, il a vraiment compris. Il a vraiment compris mon truc. Tu vois? Et je trouve ça très bien d'être avec lui. Je suis très rassurée aussi. Parce qu'à l'époque, j'étais toute seule. Même si t'as des agents, des machins, mais t'es seule. T'es toute seule. Ouais. Et tu sais pas à qui tu peux parler vraiment. Dire les vraies choses. Lui, je sais que je peux tout lui dire. Et on se comprend. Et aujourd'hui, je reprends la musique, parce que je ne voulais pas reprendre la musique parce que j'avais une mauvaise expérience. Mais je reprends avec lui. D'accord. Donc c'est mieux. À côté, tu as aussi un podcast qui s'appelle En Mode. Original. Ça t'est venu d'où l'idée? C'est une envie d'interviewer? C'est une envie de parler de certaines choses? C'est pareil, tout pareil. Hein, c'est en Xavier? fait, non, pas Xavier. C'est la Starac. Ouais. En fait, j'avais Seb et Lucas. En fait, ils étaient un petit peu sur les réseaux et ils nous ont fait une interview pour nos 20 ans de la Starac, les 20 ans de la Starac. Ouais. Et ça accroche très bien avec eux. Ils m'ont trouvé sympa, je les ai trouvés hyper sympas. Et ils sont venus à moi, on était 2 nanas à la base. Une autre nana de la Starac aussi. Et ils nous avaient dit, voilà, est-ce que ça vous plairait de faire un podcast de mecs, de nanas? Trop bien. C'est un exercice que tu n'avais jamais fait en plus. Jamais, ouais. Mais moi, jamais. Je me retrouve dans des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, mais moi, je fonce. J'y vais, j'essaye. L'autre nana, finalement, elle ne pouvait pas le faire pour des raisons pro. C'était compliqué. Et puis, je sentais que, on va arrêter, quoi. Je fais, non, mais moi, les gars, je suis là. Je fais peut-être 1m12, mais je suis là. Hein. Je peux gueuler, hein, si vous voulez. Attention, oui, je confirme. Et du coup, ils m'ont dit, ah, mais ça t'intéresserait? Je dis, grave. En plus, je trouve ça très bien. Le côté, j'ai 2 mecs avec moi, c'est très sympa. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Il y a un côté vachement intime, je trouve, dans votre podcast. Tu as l'impression qu'il y a peut-être avec une bande de potes, quoi. Exactement. De toute façon, le décor déjà s'y prête, la façon dont vous filmez s'y prête aussi. Et puis on rigole. Ouais. Ah bah oui, non, mais c'est tous les extraits que je vois, etc. C'est toujours très simple. On prend pas la tête. Ouais. En fait, on se prend pas la tête. On prend des sujets qui nous intéressent, qui nous touchent. On peut très bien parler des femmes. Alors, on est très tourné sur les femmes, parce que comme c'est des choses qui me touchent, donc on parle de la Starac, on surfe à mort sur la Starac, et en même temps, ça fait partie de mon histoire. Bah oui, c'est pour ça qu'on en a parlé. On a parlé de télé, on parle de casting, on parle de tout ce qui est autour de moi, et franchement, on fait que rire. Ouais. Donc ils sont tellement mignons. Bon j'invite les gens à suivre et à écouter en mode podcast. Qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment, que ce soit artistiquement, dans ta vie perso ou ta vision du monde? Qu'est-ce qui m'anime? Là, c'est l'idée de revenir au devant de la scène. Ça m'excite, parce que je me dis, c'est génial, il y a une nouvelle vague qui arrive et je suis hyper contente de ça. Donc, mais ça me perturbe aussi. Enfin, c'est un mélange de tout. Mais tu vois, là, j'ai animé le QG de la Starac, tu sais, de Ambre pour la finale. Ça m'a replongé dans un truc, ça m'a fait du bien. Ouais, bien sûr. Mais du bien. Ouais. Vraiment, vraiment du bien. Après, ce qui m'anime, c'est toujours mes enfants, ma famille, le fait de construire cette famille et de continuer de les voir grandir, d'être là pour eux. J'adore. Là, mon fils est dans un truc de qu'est-ce que je vais devenir. J'adore. Et le théâtre et la comédie? Le théâtre vient. J'ai jamais vraiment quitté le théâtre. Hein. Tu sais, là, j'ai pendant 4 ans, j'ai fait un spectacle pour enfants. J'étais une fée. Je jouais une fée qui chante, qui danse, qui joue pendant 50 minutes.
Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et au début, je l'assumais pas. Ouais. C'est con. Tu t'étais dit encore, comme d'habitude, ça n'a pas marché. Ouais, voilà, exactement. Et ouais, pendant 4 ans, j'ai fait. Et donc, c'est génial. Et puis, Oscar Sisto, qui était un ancien prof de la Starac, que je n'ai pas eu, d'ailleurs. Ce n'était pas du tout mon prof de théâtre. Un jour, me propose une pièce classique. Je n'ai jamais fait ça de ma vie encore. Hein. Et donc là, on est en pourparlers. Normalement, on devrait rentrer en répétition dans l'année, là, normalement en juin ou juillet, de ce qu'il m'a dit. Et je suis très heureuse. Bah, très bien. Parce que là, on touche quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Cette espèce de théâtre un peu classique. C'est con, mais on dit toujours de crédibiliser. Bah, pour moi, c'est d'arriver... en fait, pour une fois, on me donne la chance dans ces rôles-là. J'ai toujours eu des rôles de cagole, de blonde, de bébête ou de... Tu vois. Ouais. Et là, pour une fois, on me donne un rôle sérieux, quoi. Ça s'annonce bien, la quarantaine. Ouais. Ouais. Il n'y a que des jolies choses, en fait. Bah écoute, oui. Bah, après, moi, je te les souhaite à fond. Hein. Après, quand t'as mangé ton pain noir, il était temps un peu de manger un peu de pain blanc. Ouais. Allez, tu vas passer sur le grill des quadras, comme tout le monde. 5 questions, réponse rapide. C'est sur les souvenirs et ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque. Tu sais, c'était les sucettes, pas les choupa-choups, ça, mais les sucettes roses et blanches, tu sais, que tu croques comme ça. Hein? Tu vois, les colliers. Ouais, ça, je me rappelle des colliers. Il y avait les sucettes aussi comme ça. Bah, tu vois. dans le sud, peut-être. Mais pas du tout. Parce qu'elles étaient roses. Elles étaient roses. Oh, elles étaient roses. Non, mais ça, c'était toute ma vie. Ça et les colliers. Il faut qu'on retrouve le nom. Si quelqu'un connaît le nom, mettez-le. Les sucettes, ça mettez existe en toujours. commentaire, hein. Ça existe toujours. Ouais. Mais moi, j'évite d'en manger. Mais... Oui, t'en manges plus. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque. Le Club Dorothée. Ah, toi aussi, tu fais partie du Club Dorothée. Qu'est-ce que je rêve de la recevoir. Mais ce serait tellement... Ce serait le Graal ultime. Mais oui. Ah, le Graal ultime. Dorothée. Mais c'était toute ma vie, moi, Dorothée. Ah bah oui, mais c'était... J'étais allée la voir en concert. Ah ouais, carrément, quoi. Allô, monsieur l'ordinateur. Oh là là, attends, on va se mettre à danser là. Il y avait les chaussettes rouges et jaunes à petits pois aussi. Et mes chaussettes rouges mais et jaunes à petits pois. Mais elle avait fait aussi une chanson triste qui était un peu slow et qui était hyper touchante. Mais il y en avait plein. Moi, j'avais la cassette à la maison. Je l'écoutais toute la journée. La cassette audio ? Non, la cassette que je mettais dans le magnétoscope. Elle faisait des clips. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait des clips. Mais c'était trop bien. Elle était tellement géniale. Elle faisait tellement de trucs. Il y avait le truc aussi le mercredi après-midi. Où, en fait, le mercredi après-midi, c'était le Club Dorothée, mais c'était en plateau. Zénith, là. En plateau. Le matin, c'était le Club Dorothée en studio. Et il y avait aussi le week-end, si ma mémoire est bonne, Pas de pitié pour les croissants. Ouais. Un truc que disaient tes parents qui te saoulait, mais que t'appliques quand même aujourd'hui. Éteins la lumière. Enfin, moi, j'avais un problème. Ils étaient chiants. Il y a un problème avec chiant, excusez-moi. Non, mais en même temps, c'était normal. Mais c'était insupportable. Chiant à payer l'électricité. C'était insupportable. Mais vraiment insupportable. Toutes les 5 minutes, c'était ta lumière. Tu crois que ton père, c'est le mec d'EDF? Bon, voilà, tu vois, c'est... Aujourd'hui, tu le dis à tes mots, mais t'as la lumière. Et attends, là, je l'ai dit. En fait, c'est même pas... Tu crois... C'était... Est-ce que tu crois que je couche avec le mec d'EDF? Ça, on le dit plus à nos enfants, tu vois. C'était ça, la phrase. Un adjectif pour qualifier la génération Z. Ils sont tranquilles. Ouais. Tranquille. Flemme, comme ils disent. Ouais, flemme. C'est ça, la flemme. Ouais, la grosse flemme même. Tu te voyais faire quoi à 40 ans? Ah, moi, je me voyais sage-femme, dans une vie bien rangée, avec mes enfants, la maison et le chien. Sage-femme, quoi. Mais c'était une passion. Hein. Je savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça génial. Depuis que j'étais toute petite, je disais ça. Moi, je me voyais travailler à l'hôpital... C'est un peu urgence, quoi, tu vois. Mais est-ce que t'étais... Ah bah voilà, t'étais dans le cliché aussi. Toi. Non, mais non. Attention, un bébé avec arrive en urgence. J'arrive. Pousse-toi, Georges. Venez, docteur. Je vous emmène avec moi. Ah, mais... Oh, la sitcom pourrie. Non. L'hôpital Vert de Ça aurait été génial. Je serais vraiment mariée avec un chirurgien. Là, pour de vrai. Xavier est temps de devenir chirurgien. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je rappelle que tu as sorti donc ton single Je brûle encore. Je brûle encore. Quand tout s'endort, je brille plus fort que tous les trésors. Je brûle encore. Oh, je brille.
qu'il y a encore plein de projets qui Oui. arrivent. Je croise les doigts aussi pour la pièce de théâtre, pour tes projets artistiques. Et qu'on se voit aussi un peu plus souvent, parce que ça fait un moment Exactement. qu'on s'était pas vu. Merci. En tout cas, c'est un super podcast, un super concept. Je suis très très fière de toi. Merci beaucoup. Et longue vie à toi et, à ce longue vie podcast. à toi aussi et à tous ces trucs. Merci beaucoup les Quadras et les autres de continuer à suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que Quadra existe. Encore merci Maud. Merci. Et on se retrouve très vite dans un épisode de Quadra. Ciao les Quadras.